Bienvenue. Dans notre vidéo, nous vous expliquerons les étapes successives de la synthèse protéique. Les protéines sont des macromolécules organiques produites par les cellules et sont un élément clé de la constitution des êtres vivants. Il en existe plusieurs types. Tout d'abord, les protéines de transport permettent de déplacer de la matière à travers l'organisme. Par exemple, l'hémoglobine permet dans la cellule du globule rouge le transport de dioxygène dans le sang, fonction cruciale dans notre fonctionnement. Ensuite, les protéines structurales participent à la structure des tissus. La kératine pour les cheveux, l'actine cytoplasmique pour les muscles, par exemple. Il y a aussi les protéines hormonales qui permettent la communication entre les organes, comme l'insuline qui s'occupe de la régulation du sucre dans le sang. Enfin, certaines protéines sont capables d'accélérer la vitesse des transformations chimiques qui se déroulent continuellement dans les cellules. Ce sont les enzymes, protéines essentielles, par exemple, à la digestion et même, justement, à la synthèse protéique. Mais de quoi sont faites les protéines ? Elles sont constituées d'un assemblage ordonné d'acides aminés, petites molécules constitutives des protéines. Les acides aminés sont composés de carbone, d'azote, d'oxygène et d'hydrogène. Il en existe 20 différentes sortes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la synthèse protéique de la somatostatine, protéine hormonale humaine située dans l'estomac, l'intestin et le pancréas et qui permet principalement la régulation et l'inhibition, c'est-à-dire la diminution, du largage d'hormones de croissance et d'insuline. La somatostatine est présente sous deux formes actives, une de 14 acides aminés et l'autre de 28 acides aminés. Mais où commence la synthèse protéique ? Elle commence, comme vous pouvez le voir, dans la cellule eucaryote pour la somatostatine, et plus particulièrement dans le noyau, où se trouve l'ADN et l'information génétique de tout être vivant. Voici une partie d'une molécule d'ADN, un gène. C'est ce gène-ci, composé de deux brins entrelacés en double hélice, qui comporte la séquence génétique de nucléotides qui permettra de synthétiser la protéine de la somatostatine. Pour rappel, les nucléotides sont composés de phosphate, de sucre et d'une des 4 bases azotées entre l'adémine A, la thymine T, la guanine G et la cytosine C. La synthèse protéique se divise en deux étapes clés, transcription et traduction. Regardez bien, les deux brins sont en train de s'écarter progressivement. C'est un enzyme, la boule ronde et jaune, l'ARN polymérase, qui est en train de synthétiser le brin qui la suit, l'ARN messager. Celui-ci a un rôle extrêmement important dans la synthèse protéique. C'est l'intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Comme vous pouvez le voir, l'ARN polymérase crée une suite de nucléotides sur l'ARN messager. L'ARN polymérase synthétise l'ARN messager en assemblant des nucléotides qui étaient auparavant, entre guillemets, libres dans le noyau, en copiant la séquence génétique de l'ADN. Vous pouvez aussi remarquer que le brin de l'ARN messager ne se forme qu'à partir d'un seul des deux brins de l'ADN, le brin transcrit, celui du dessous. Ceci peut être expliqué grâce à la complémentarité des nucléotides. En effet, les nucléotides A et T sont toujours face à face, complémentaires, ainsi que les nucléotides C et G. Avoir un côté de l'ADN permet donc de déduire l'autre, qui est le brin non transcrit. L'ARN messager se synthétise à partir des complémentaires du brin transcrit. Alors vous allez me dire, la séquence de l'ARN messager est la copie de celle du brin non transcrit ? Pas exactement. Observez bien. Et les nucléotides contenant la base azotée adénine ne sont pas transcrits en bleu, en thymine, mais en marron. C'est l'uracile, et ce remplacement se fait pour des raisons biochimiques. En effet, l'ADN contenait à l'origine de l'uracile, mais a subi un avantage évolutif en faveur de la thymine. Cependant, la RN a gardé l'uracile. Vous venez donc de voir l'intégralité de la transcription de la séquence du gène codant dans la molécule d'ARN messager. Vous voyez l'ARN messager, contenant la copie de la séquence génétique, sortir du noyau et passer la membrane nucléaire. Il se déplace dans le cytoplasme pour arriver à ces étranges enzymes. Ce sont des ribosomes et nous entrons dans l'étape de la traduction. Les ribosomes, avec l'aide de ce qu'on appelle l'ARN de transfert, vont comme lire et traduire la séquence de nucléotides qui se trouve dans l'ARN messager. Et c'est là qu'intervient le code génétique. Les ribosomes vont assembler les acides aminés présents dans le cytoplasme et ainsi synthétiser la protéine de la somatostatine grâce à ce code. 3 nucléotides vont former un codon. Il existe 64 codons en tout et chaque codon se traduit soit en l'assemblage d'un acide aminé, soit en un stop. Il existe 3 codons stop différents et ils permettent aux ribosomes de savoir que la séquence de nucléotides est bel et bien terminée. Il reste donc 61 codons différents pour 20 acides aminés. Un acide aminé va donc être associé à plusieurs codons, pouvant aller jusqu'à 4.
Ce code génétique est universel. Tous les ribosomes de tous les êtres vivants vont pouvoir lire les codons de nucléotides. En commençant toujours par le codon AUG, qui assemble l'acide aminé méthionine, et qui marque le début de la séquence de toute protéine, le ribosome va donc synthétiser ces protéines, si utiles dans le fonctionnement de tout être vivant. Et voici l'étape de la traduction dans la synthèse protéique. Finalement, ce n'était pas si complexe, n'est-ce pas? Alors maintenant, la méthode pour synthétiser une protéine à partir d'un gène. On utilisera ce que l'on appelle le plasmide bactérien. C'est en fait un cercle d'ADN, d'informations génétiques présent dans les cellules prokaryotes et qui contient toute l'information génétique de la cellule. Non pas dans un noyau, en effet les cellules prokaryotes n'ont pas de noyau, mais dans le cytoplasme de la cellule. Après avoir repéré et extrait le gène codant de la somatostatine dans une cellule humaine d'estomac, d'intestin ou de pancréas, il faut couper ce plasmide, l'étendre en une ligne et placer à une de ses extrémités le gène en question. Là, c'est un enzyme appelé enzyme de restriction qui est utilisé. C'est en fait lui qui va permettre de couper, de séparer le gène codant la somatostatine et de l'assembler au plasmide bactérien. Après avoir fait ceci, on recolle le plasmide pour qu'il forme de nouveau un cercle et on le place dans la cellule où l'on veut synthétiser la protéine. Il faut aussi intégrer dans cette cellule des agents de transfert qui permettront aux ARN polymérases de pouvoir lire ce plasmide qui est considéré au départ comme un code étranger. Voilà.